toutes et à tous, c'est Mickaël. Je vous souhaite une excellente année 2018. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler de la guidance de la première semaine de l'année 2018, donc du 1er janvier au 7 janvier 2018. Si vous avez des questions ou des remarques à propos de la chaîne, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo. Si vous aimez mes vidéos également, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et puis, je vous rappelle également que la chaîne existe sur les pages Facebook et Instagram, donc avec le même nom, toujours Paris Cartomancie. Voilà, donc au niveau de la guidance de la première semaine de l'année 2018, c'est parti, donc 1er janvier au 7 janvier 2018. Donc maintenant je vais vous laisser quelques secondes pour choisir parmi les 3 tas. Hop, excusez-moi. Donc parmi le premier tas qui se trouve ici, le deuxième tas, ici, et enfin le troisième et dernier tas. Hop, voilà, donc 1, 2, 3. On va patienter quelques secondes et ensuite on commencera. Voilà, donc je vais mettre les deux autres de côté. Donc le troisième tas, le deuxième tas. Voilà, on va décaler un peu. Et donc on y va pour le premier avec la lune, suivi du lys, l'enfant, le bouquet, j'ai mis une carte en trop, l'anneau, et ben celle-ci on va la mettre ici avec le cœur. Hop. On verra après pour la carte de conclusion, d'aide et de conclusion. Alors, ce que je vois ici, c'est véritablement un amour sincère. Des rêveries, il y a vraiment du positif, un amour sincère même, alors que ce soit dans l'amitié ou du point de vue au niveau des relations amoureuses. Il y a même pour moi, je vois ça comme ça, des ébats sexuels. C'est vraiment du bonheur par rapport à ça, vous vous sentez bien, suite à un chagrin probablement d'amour, vous vous laissez aller. Et je pense que vous allez rencontrer ou vous avez rencontré il y a peu une personne et que du coup vous vous sentez bien, puisque je vois également une relation qui se concrétise. D'ailleurs il y a deux choses. Je vois également un enfant et par rapport à cet enfant, peut-être que cet enfant vous coûte cher, vous dépensez beaucoup
par rapport à cet enfant au niveau matériel. Donc ça, c'est encore une autre vision des choses. Ou peut-être également que la personne avec qui vous êtes actuellement, ou que vous voyez de temps en temps comme ça, plutôt le soir, hein, que vous voyez de temps en temps, cette relation un peu éphémère qui risque de se concrétiser, peut-être que cette personne a un enfant, ou alors c'est peut-être une personne aussi que vous aviez rencontrée il y a quelque temps de cela, quand vous étiez plus jeune. Voilà, pour ce tirage-là, tout ça tourne autour principalement quand même de la relation amoureuse, de la relation sexuelle, où je sens un épanouissement après un chagrin. Parce que là, on voit bien le chagrin apparaître. Je vois que cette relation évolue positivement. Voilà, que vous retrouvez peut-être aussi votre âme d'enfant d'ailleurs. Donc voilà pour la guidance du premier tas. Globalement, je regarde un petit peu au niveau des cartes ce que je pourrais vous dire d'autre, mais ça tourne vraiment au niveau des relations de couple ou peut-être d'une personne amicale que vous connaissez peut-être depuis votre plus tendre enfance, pour laquelle il y a peut-être des sentiments. Une personne pour laquelle vous êtes envers laquelle vous êtes proche, et ouais, c'est peut-être ça aussi. Et il y a un duo à ce niveau-là, un duo très fort, très puissant, du côté amical. Hein. Voilà. Donc au niveau de ce tirage, pour la carte de conclusion ou d'aide, ce que je pourrais dire ici au niveau de cette carte, c'est il faut peut-être faire attention à cette personne, du moins à cette relation un peu ambiguë, peut-être éphémère, parce qu'on voit que vous ne connaissez peut-être pas tout justement de cette personne, et tout pourrait rapidement, ça reste fragile, tout pourrait rapidement se casser la figure comme un château de cartes en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'apprendre des choses, je pense, sur cette personne. C'est peut-être une relation éphémère, c'est-à-dire que la relation risque bien de se concrétiser, hein, parce qu'on voit ce duo-là. Peut-être que cette personne a un enfant dans la vie, suite à un ancien mariage, ou voilà. Mais que ça reste quand même un peu frivole. Et il faut quand même faire attention, faut quand même se protéger. Puisque là, hop, je vous montre la carte. Puisque là, on voit bien qu'il y a besoin d'apprendre des choses. Peut-être que vous ne savez pas tout. Il y a des secrets peut-être qui vont être révélés ou qui doivent être révélés. Il y a des choses à se dire pour solidifier cette relation. Voilà, c'est ce que je vois. Des choses à se dire. Peut-être même que vous allez découvrir des choses par hasard. Parce que je vois qu'ici... je sais pas à quoi ça vous... Moi, ça me fait penser à des oreilles de lapin, donc il faut peut-être entendre certaines choses. Voilà, par hasard, vous allez apprendre quelque chose sur la personne en question. Il va vraiment falloir connaître cette personne pour pouvoir stabiliser cette relation. Voilà pour le premier tas. Je regardais à côté, autour, ce que je pouvais voir. Mais bon, globalement, on voit encore d'ailleurs on voit une carte ici. Alors peut-être que tout n'est pas révélé. La carte est à l'envers. On voit le dos de la carte, je suppose. Donc il faut peut-être la retourner pour voir ce qui s'y cache. Tout comme les livres, on a besoin de les ouvrir pour que certaines choses soient révélées. Voilà. Donc pour le premier tas, on va passer au second. Hop. Globalement, c'est un bon tirage. C'est une bonne guidance, puisque vous vous amusez. Il faut profiter. En gros, il faut profiter, mais il faut faire attention. Il faut quand même se protéger.
et il faut mieux connaître la personne. Alors on y va pour le deuxième tas. Est-ce que je me suis trompé? Non, au niveau des cartes ça va. Donc nous avons la carte de l'encre, donc la carte numéro 35, suivie du serpent. Okay. La haute tour, la 19, ensuite les choix, le chemin, et pour finir nous avons le chien. Alors ici on me parle d'un... c'est plutôt le milieu amical, voire également professionnel. C'est marrant parce que, enfin, on est un peu dans la sexualité là à nouveau. Je vois une maison close. Il y a une maison close, pardon. On vous jalouse énormément. Je vois des jalousies et on va même vous imposer un choix à faire. Il y a une personne là qui va vous imposer un choix au niveau amical. Peut-être que vous vous êtes fâché avec un ou une proche, avec un ami ou une amie, et cette personne-là va vous rendre, va vous imposer un choix à faire. Vous allez peut-être devoir rendre des comptes. C'est ce que je vois là. Mais attention à cette personne qui vous jalouse énormément. D'ailleurs, c'est probablement vous qui allez devoir lui demander des comptes, et la personne en question va vous demander de faire un choix par rapport à une maison close. C'est peut-être tout simplement que cette personne a eu un rapport sexuel avec quelqu'un que vous connaissez, ou ouais. Attendez. C'est par rapport à une femme, par rapport à vous ou à une femme proche de vous. Donc si vous êtes un homme, plutôt votre femme, une proche de vous. Je vois vraiment il y a une chose il va falloir discuter de quelque chose là, parce que il y a quelque chose de pas sain. Je vois vraiment une femme qui vous jalouse. Il y a quelque chose qu'il va falloir éclaircir dans ce tirage par rapport à une proche. Et c'est plutôt, je vous dis, plutôt dans le domaine amical quand même. Il va falloir faire un choix pour pouvoir... il va falloir régler les choses. Je pense qu'une femme peut-être a eu un rapport sexuel avec quelqu'un que vous connaissez, et un proche, et du coup il va falloir faire un choix parce que tout simplement c'est quelque chose de pas... il y a eu de la malhonnêteté quelque part. Voilà, il y a eu des cachotteries, il y a quelqu'un d'envieux, voilà. Il y a quelqu'un qui vous jalouse. Là, on voit bien quelqu'un qui vous jalouse. Oui, donc il faut faire attention autour de vous au niveau des amis pour la première semaine des 2018. Pardon. Ensuite, pour la carte conseil, qui ne donne pas envie d'ailleurs. Donc pour cette carte-ci, oui, parce qu'ici je vois quelqu'un de proche, toujours pareil, parce qu'on voit que ça se passe à table. Donc c'est probablement quelqu'un de proche qui vous tend un piège. On voit vous voyez, vous ne pouvez pas passer, vous ne pouvez pas avancer, ou il ne faut pas passer d'ailleurs peut-être. On voit vraiment que, il y a même des champignons, vous voyez, des champignons dans l'assiette, comme si c'était l'assiette est retournée, le champignon dans l'assiette, ou quelque chose d'indigeste du coup, parce que les champignons, il y en a qui peuvent être bien sûr dangereux, qui peuvent même vous tuer, donc il faut vraiment faire attention, puisque je vois quelqu'un de malveillant. Il y a vraiment quelqu'un autour de vous,
parmi vos proches quelqu'un qui se joue de vous, quelqu'un de faux. Donc il faut vraiment faire attention et il va falloir régler les comptes, il va falloir faire un choix. Voilà. D'ailleurs, comme nous disait le tirage, la guidance au niveau des premières cartes, il y a un choix qui va qui va vous être imposé. Donc on voit bien qu'il y a un choix à faire et il faut rester prudent ou prudente. Voilà. Il faut vraiment que vous restiez, que vous fassiez attention à vous pour la première semaine. Voilà, donc le début d'année s'annonce bien. Bon, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, bien sûr. Hein. Cette guidance, enfin les guidances que je fais à chaque fois au niveau de la chaîne YouTube sont bien sûr générales et non pas personnalisées pour tel ou tel client, pour telle ou telle personne. Excusez-moi, ok, j'aurais montré la carte, la dernière carte dès le début. Donc je vous la laisse, voilà, pour l'admirer. J'aime pas trop faire ça parce qu'en général je préfère d'abord, avant tout retourner les cartes du Lenormand, mais bon, on va commencer peut-être par celle-ci. Écoutez d'ailleurs, peut-être que on va lire directement le troisième tas. C'est une très jolie carte hein, d'ailleurs. J'aime beaucoup le graphisme et les couleurs. Oui. Et donc ce que je vois dans cette carte, le centaure là, ça me fait penser au Sagittaire, tout simplement, le signe du Sagittaire, donc ceux qui sont nés en fin d'année. Et ce que je vois, c'est plutôt quelqu'un qui travaille beaucoup. Là, on voit qu'il boit son café. Donc, il a peut-être besoin, il dort peut-être pas assez, il a besoin de reprendre des forces. C'est plutôt quelqu'un d'un certain niveau, au niveau de la classe sociale. Comme je vous disais, qui travaille beaucoup. On voit le tableau là avec les formules mathématiques. Quelqu'un qui a beaucoup de compétences et dans le niveau du point de vue mental, hein, qui a qui a beaucoup de connaissances. Et je vois également que quelqu'un peut-être qui dirige les gens, peut-être votre patron ou vous-même si vous êtes responsable, puisqu'on voit là la barre là du bateau à ce niveau-là. Enfin, je sais pas si vous la voyez. Hop, c'est flou comme par hasard. Bon, la mise au point ne veut pas se faire. Mais voilà, c'est ce que je vois. Donc vous, quelqu'un de votre entourage, né en fin d'année, donc quelqu'un de Sagittaire, et qui a besoin, peut-être que vous bossez trop. C'est vrai qu'avec les fêtes, en général, en speed, en fin d'année, il y a beaucoup de choses à faire. Donc c'est peut-être ça, hein, tout simplement. Fin d'année, début d'année, on reprend, et il va falloir reprendre des forces. Voilà, c'est ce que je vois pour cette partie-là. On verra, on va le compléter de toute façon avec les cartes du Lenormand. Donc c'est parti. Ah, peut-être des disputes. Donc la Vierge. Ok, donc désolé, je suis de retour. J'ai eu un petit souci de batterie. Heureusement que j'en ai une de rechange. L'appareil s'est éteint. Donc je m'étais arrêté donc la Vierge, le cercueil. Ensuite nous avons le mont. Ah. Des petits obstacles, on verra, le livre. Ok, et tiens, peut-être la santé toujours. Donc l'arbre en dernière position pour ce dernier tas, donc pour ce troisième tas. Alors ici je vois plutôt en fait au niveau de la santé, quelque chose de douloureux.
vous êtes tombé malade et ça vous fait mal, plutôt, plutôt des maux de tête, je dirais d'ailleurs, peut-être tout simplement avec les fêtes, où vous allez prendre un... comment dire, vous allez être bourré, je pense, et les lendemains de fête, c'est toujours un peu, bon, toujours un peu casse-pied parce que bon, on se sent pas en meilleure forme. Et il y a vraiment quelque chose qui vous, ouais, même, je dirais même que ça vous handicape pour après aller bosser ou donc vous êtes, il y a des problèmes par rapport à ça. Vous pouvez pas bosser correctement, je dirais. Mais après, ça va rentrer dans l'ordre. En fin de semaine, ça va aller mieux. Puisque la santé redevient saine. Voilà, d'ailleurs, c'est pour ça que je vois on voit bien le centaure là, qui boit son café, qui a besoin de se reprendre un peu en main et de reprendre des forces. Donc il va falloir, je pense, y aller mollo au niveau du nouvel an. Désolé pour ceux qui ont tiré, enfin après vous faites ce que vous voulez, hein, mais c'est vrai qu'il ne faut pas abuser de l'alcool. Vous pouvez faire la fête, ça n'empêche en rien de toute façon, hein. Il n'y a pas besoin forcément d'être complètement bourré ou d'être, je sais pas si certains prennent des drogues ou je ne sais quoi, mais après je suis pas là pour juger, hein. Mais il va falloir y aller mollo, puisque ça va vous retomber dessus. Donc pour la suite par rapport je pense au travail, peut-être que vous avez, je sais pas, un examen à passer dès la rentrée. Bon, en général c'est avant, mais bon, dès la rentrée, ou des choses à apprendre, ou un entretien ou quelque chose comme ça, et du coup ça va vous mettre, il va y avoir des bâtons dans les roues à cause de cette situation là. Vous allez être bloqué. Probablement parce que vous allez avoir ça va être douloureux, notamment au niveau de la tête. Vous allez peut-être avoir des maux de tête ou je ne sais pas. Bon, après, on est aussi dans la période là j'entendais encore les épidémies de grippe et de gastro, donc on est en plein dedans. Donc probablement qu'il y a aussi ce côté-là de tomber malade, mais ça va aller mieux d'ici la fin de la semaine en principe. Vous allez reprendre des forces, la santé sera meilleure. Voilà. Donc n'abusez pas trop et protégez-vous bien pour le dernier tas. Voilà. Prenez bien vos médicaments, etc. Soignez-vous bien pour être en meilleure forme au boulot ou même dans la vie de tous les jours, même si vous ne bossez pas. Il faut de toute façon prendre soin de vous, il n'y a pas de raison. Donc voilà pour les 3 tas. De la première semaine de janvier, bon ça s'annonce sympa. Bon après je vous rappelle donc, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, mais c'est un tirage général. Je vous invite à de toute façon réfléchir sur tout ça. Moi je vous donne quelques petits conseils, j'espère que ça vous aidera pour la suite. Si vous avez des questions, de toute façon n'hésitez pas à me contacter, à me laisser un petit message. Et d'ailleurs je vous remercie également pour vos encouragements, comme toujours, hein. Ça me fait vraiment très plaisir parce que j'en reçois vraiment tous les jours, que ce soit en message privé ou sur Facebook, même sur Instagram ou sur la chaîne YouTube, en mail également. Donc je vous remercie pour tout ça et puis je vous dis à très vite, également notamment pour les guidances des signes astrologiques pour l'année 2018. Donc prenez soin de vous surtout pour ces 2 tas. Et là attention aux désillusions, apprenez bien à connaître la personne que vous fréquentez. Voilà. Et ici faites bien attention à un proche qui se trouve autour de vous, qui est comme je vous le disais envieux ou envieuse, et qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Donc il va falloir faire attention à ça, mais vous devriez réussir à passer outre. Il faut juste il faut faire gaffe, quoi. Il faut faire attention, et puis la semaine devrait bien se passer si vous faites attention. Bon. Donc je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon début d'année, et puis je vous dis à très vite. Je vous embrasse, ciao.